Du coup, peut-être que si tu regardes cette vidéo, toi aussi, tu sens un appel dans ton cœur de voyager ou un appel dans ton cœur de faire quelque chose d'un peu fou. Ça peut être aller vivre à l'étranger, ça peut être aller vivre dans une autre ville, ça peut être tellement de choses. Mais voilà, tu sens aussi que il y a des peurs, il y a des insécurités et c'est normal. J'ai envie de dire c'est normal, mon Dieu. Comment l'inconnu est quelque chose qui va toujours réveiller des perturbations mentales, du stress, etc. Parce que bah voilà, ça nous sort d'une zone de confort qui allume assez naturellement notre système de survie. Mais du coup, je voudrais que cette vidéo, elle soit vraiment pour répondre à la question de comment écouter son âme en fait. Et surtout bah, quand c'est des choix un peu fous, comme moi ça a été le cas, de partir à l'étranger et de pas savoir forcément comment gagner d'argent, etc. Parce que du coup, oui, vous allez me dire, mais du coup, enfin, 3 000 euros, ça dure pas infiniment, quoi. Et effectivement, j'ai sous-loué mon appart, mais je l'ai sous-loué pendant 1 an et demi et je ne touchais pas d'argent sur cette sous-location. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir manifester une personne vraiment incroyable avec qui j'ai sous-loué l'appart, qui ne touchait pas la CAF. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir des aides pendant mon début de voyage, parce qu'après, j'ai arrêté, bien sûr. Et en fait, je pense que le plus grand des conseils que je puisse donner sur le fait de comment faire, en fait, pour écouter son âme et faire des choix qui peuvent paraître fous, en fait, surtout pour le cerveau humain. Mais je pense que c'est de se rappeler qu'en fait, la seule chose qui puisse vraiment nous libérer de ce qui nous bloque à l'intérieur de nous, des poids du passé, des blessures aussi, qui peuvent nous suivre longtemps, mon Dieu, bah, ça va toujours être d'aller vers l'inconnu, en fait. Et l'inconnu, bah oui, notre âme, elle nous y guide parce que elle sait elle-même que c'est là où elle se révèle à elle-même. Donc, pour ceux qui comprennent pas vraiment cette idée-là, c'est l'idée de se révéler à soi-même, c'est comme elle se rappelle. En fait, c'est le pouvoir de se rappeler qui on est vraiment, de se rappeler qu'on est une essence divine, de se rappeler qu'on est une puissance intrinsèque à l'univers parce qu'on est l'univers tout entier. Enfin, l'âme, elle se souvient quelque part, mais à la venue sur Terre, à l'incarnation, elle oublie. Et c'est tout le but du jeu, en fait. C'est de se rappeler. Et on peut pas se rappeler si on n'a pas oublié. Et ça, c'est un concept profond, je vous assure, parce que Dieu sait comme nous, en tant qu'humains, on a peur de l'inconnu, on a peur d'aller dans les zones où on a le plus envie aussi. Enfin, moi, j'ai envie de dire, déjà, faire une vidéo, enfin, c'est quelque chose qui m'aura coûté aussi. Je sais pas, mais ça aura pris du temps, en fait, parce que bah, c'est la chose que j'ai le plus envie de faire, quelque part, parce que pour moi, c'est partager, c'est donner, c'est magnifique en fait, mais à la fois, bah, c'est ce qui me faisait le plus peur. Donc la zone dans laquelle notre âme veut aller, dans laquelle notre cœur sait qu'il doit aller, enfin, personne ne doit faire quoi que ce soit ici, hein, je vous assure qu'on est libre et que on peut rester bloqué même des vies et des vies et des vies, personne ne nous oblige à rien, donc c'est vrai que on ne doit rien, mais quand on sent cet appel du cœur et que cette envie, elle est puissante et forte, on sait, en fait, c'est surtout on sait. On sait où aller, on sait. On sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qu'on a vraiment envie. Après, il y en a plein aujourd'hui qui disent non, mais moi, je sais même pas ce que je veux, en fait. Enfin, je sais même pas de quoi j'ai envie, je sais même pas, genre, qu'est-ce que vraiment j'aimerais faire et tout. Mais bien sûr que tout ça, ça peut devenir flou et confus quand ça fait longtemps qu'on s'écoute plus vraiment, parce qu'on agit à travers des automatismes, etc. Mais ça peut revenir. Et l'idée de cette vidéo, c'est aussi de faire un tout petit exercice, tout petit, qui permet aussi de revenir à ça, en fait, revenir au centre de, ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Au moins que ce soit clair, parce qu'après, au moins, on sait que le nuage de peur et d'insécurité, voilà, il est là, il est légitime et tout, mais au moins, on sait que vraiment, bah, le cœur,
il, il dit en tout cas d'aller au Mexique, par exemple, dans mon cas, ou à l'étranger, ou n'importe où d'autre, en fait. Et que bah, le nuage du mental, bah oui, il est là, mais en fait, c'est pas la vérité. Parce que c'est ça qui est difficile aussi, dans plein de cas de figure, c'est quand on sait plus. On sait plus si, en fait, on doit faire ci, on doit faire ça, parce que, en fait, on est rentré dans un espèce de cercle de doute, j'ai envie de dire de doute, de brouillard, et où là, oui, c'est vrai que ça devient difficile. Mais en tout cas, ce que je peux vous donner comme plus grand des conseils, c'est que lorsqu'on accepte de suivre son appel du cœur, son appel de l'âme, c'est incroyablement libérateur. Je pense que pour savoir, il y a une bonne manière de savoir quand on fait des choix, s'ils viennent du cœur ou pas, machin. C'est vraiment d'arriver à se poser les bonnes questions pour se dire, mais en fait, à la base de ce choix, est-ce qu'il y a une peur ou est-ce qu'il y a l'amour? Et en fait, vous allez voir que vous allez réussir à vous dire, mais en fait, ce choix, finalement, il est basé sur la peur, il n'est pas basé sur l'amour. Ou ce choix, bah, il est basé sur l'amour, mais bon, ça me fait peur. Ce qui n'est pas la même chose. Et là, ça va permettre d'avoir un minimum de clarté sur, ok, je sais que mon cœur, il me dit ça. Maintenant, voilà, mon cerveau, il me dit autre chose, mais c'est pas grave. Et ça permet déjà de ne pas prendre des décisions, j'ai envie de dire, trop mauvaises pour soi, parce que le cerveau, il peut nous mettre dans des bons traquenards, quand même, selon aussi les patterns qu'on porte, mais effectivement, on peut se retrouver dans des scénarios un peu compliqués en suivant le cerveau. Et à la fois, voilà, c'est les expériences de la vie, tout fait grandir, tout ramène à soi. Donc, faut aussi garder cette foi et cette confiance que même les choix qui seront pas alignés au cœur, bah, ils vont nous ramener quand même tôt ou tard au cœur, en fait. Parce que bah, on va finir par pas se sentir à sa place et par se dire, bah oui, en fait, je suis certaine maintenant que le choix que j'ai pas fait il y a un an, bah, c'était le bon, en fait. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est faut pas s'en vouloir. Faut pas se dire oui, mais en fait, j'aurais dû le faire il y a un an et tout. Non, en fait, on a besoin aussi de aiguiser nous-mêmes notre ressenti à cette boussole intérieure. Et c'est beau, en fait. C'est beau de passer par d'autres chemins. En fait, ce serait pas drôle si on était tout le temps parfait. Enfin, je veux dire, on n'aurait rien à apprendre, ça n'aurait aucun sens aussi. En vrai. Et moi, je vous dis ça, je suis vraiment je suis pas une Miss parfaite, mais genre, voilà quoi, c'est un peu la première de la classe en mode oui, mais moi je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça, non, 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 là j'aurais dû faire ci. En fait, non. En fait, c'est hyper important de se tromper, c'est hyper important, c'est essentiel, on peut pas sinon. On peut pas vraiment être dans la certitude du soi intérieur et de ce qu'on ressent vraiment si on s'est pas trompé. Donc je pense que c'est que des cadeaux. Mais en tout cas, je pense que pour conclure, même si on va faire ce petit exercice ensemble, et pour conclure, là où l'âme a le plus envie d'aller, là où vous avez le plus envie d'aller, c'est aussi là où votre cerveau et votre mécanisme de survie va le plus vous dire de ne pas aller et vous faire fuir. Parce que c'est normal, c'est les peurs. Et en fait, pour arriver à la place qui est la nôtre et qui est la plus juste pour nous dans notre vie, on doit quelque part transcender nos peurs. Forcément, on va devoir les traverser, nos peurs. Même si c'est que des petits nuages et qu'en fait, quand on les regarde, ils s'envolent, quoi. Mais ça va quand même demander de les regarder. Et ça, c'est pas si simple. Mais en tout cas, pour le petit exercice, je vais vous demander de fermer les yeux tranquillement. De prendre une grande inspire, remplir les poumons, puis expirer par la bouche. Et réinspirer par le nez. Puis expirer par la bouche. Toutes les tensions. Puis de respirer naturellement. Et de mettre votre main droite sur votre cœur. Puis la main gauche au niveau du ventre. Et respirez tranquillement. Et vous pouvez vous demander, dans votre tête, la question que vous vous posez. Par exemple, est-ce que
le mieux pour moi aujourd'hui, c'est d'aller prendre un dessert à telle boulangerie, sachant que j'en ai envie, mais ça me fait un peu culpabiliser de manger du sucre. Enfin voilà. Peu importe, hein, ça peut être des petits choix quotidiens à des grands choix, genre est-ce que le mieux pour moi c'est d'aller vivre avec mon copain à La Réunion alors qu'en fait, enfin, on est ensemble que depuis quelques mois, genre est-ce que c'est pas n'importe quoi ce choix? Enfin, peu importe. Du plus petit au plus grand, vous pouvez garder en tête ce choix et respirer avec. Et peut-être que vous allez sentir une ouverture au niveau de votre cœur, une sensation agréable, votre buste qui s'avance un peu. Peut-être qu'à l'inverse, vous allez sentir une fermeture, le dos qui se courbe un peu, le corps qui recule, ou peut-être même plein d'autres sensations qui vous permettront de vous dire « Ah, l'ouverture et la sensation agréable, je sens que c'est oui. » Ou « Ah, là ça se referme, ça me fait sentir une sensation pas très agréable, je pense vraiment que c'est non. » En tout cas, notre corps est la plus grande des boussoles que nous ayons. Et ce petit exercice tout court, vous pouvez le pratiquer à tout moment et vous aurez toutes les réponses. Ça peut vous prendre un peu plus de temps que là, donc vous pouvez le refaire en prenant plus de temps si besoin. Mais après, ça peut devenir très 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 facile. Voilà, merci de m'avoir écouté.